siècles vous contemple. Heureusement que Yves est parmi nous. Passion donc occidentale à propos de l'Égypte, passion qui est assouvie en ce moment avec une grande exposition consacrée encore une à Toutankhamon qui se tient à Paris. Je propose de découvrir et de la découvrir en images et nous en parlerons après. Voilà, j'esquissais dans ce prologue les raisons du succès et la fascination pour l'Égypte, Napoléon et le voyage qu'évoquait Yves. Mais est-ce que sur les réseaux sociaux, on a une motivation qui explique ce succès rémanent à chaque fois qu'il y a une exposition concernant Toutankhamon et les gens se précipitent? Ah, c'est de la folie. Vraiment, hein, sur les réseaux sociaux, déjà, ils ont fait un vrai teasing par rapport à l'exposition avant qu'elle n'ouvre ses portes. On en a parlé. Ils ont créé un compte spécifique dédié à l'exposition. Même sur leur site internet, il y a plein de questions que les gens peuvent se poser, auxquelles ils répondent. On peut tourner les objets en 3D, même si on ne va pas voir l'exposition, elle suscite un intérêt qui dépasse la visite. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a plein de sujets qui reviennent, il y a des comptes sur Howard Carter, on se repassionne pour lui. Donc on voit via les réseaux sociaux le regain qui était celui qui a découvert la tombe de Toutankhamon. Donc on revoit un regain d'intérêt, toute génération confondue. Et ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on arrive à savoir qui est derrière. Donc aussi bien sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, les professeurs d'école se disent tiens, il y a une exposition, ça y est, on va en parler à nos élèves, on va créer des blogs pour parler de l'exposition. Même si on ne l'a pas vu, on reprend le sujet et on en parle sur les réseaux sociaux et c'est de la folie. Est-ce que vous avez le sentiment les uns et les autres que justement c'est tout à fait lié à l'école, le succès? Enfin, on a parlé de la fascination de l'Égypte, mais au fond c'est au programme pour les enfants. L'Égypte ancienne, c'est toujours un petit peu mystérieux, et Toutankhamon avec Cléopâtre sont les deux personnages les plus célèbres dans l'inconscient populaire, Michel. Mais je pense... Ou les autres, qui veut. Alors c'est peut-être l'école, mais ça fait partie de notre civilisation. C'était, je crois que c'était Claude Richard, qui était la conservatrice du musée d'art et d'histoire à Genève, qui disait, voilà, l'Égypte ancienne, c'est la mère de toutes les civilisations, dont la nôtre aujourd'hui. Les Grecs étaient déjà eux, étaient passionnés par l'Égypte ancienne. Donc ça a traversé les temps. À la Renaissance, il y avait des momies déjà à ce moment-là qui étaient emmenées d'Égypte ici dans la partie occidentale européenne en France pour des évaluations scientifiques. Puis après, même au niveau architectural, qu'on puisse penser aux pyramides, aux obélisques ou autres, ça a influencé ensuite notre art. Donc l'Égypte, elle a toujours été là. Il y a le registre du mystère aussi qui est très important. Et puis il y a ça. Alors vous rajoutez en plus la petite pincée de mystère, de rites, voilà, on ne sait même pas comment les pyramides ont été construites encore aujourd'hui. Ça nourrit l'imagination, l'imaginaire tout le temps. C'est vrai, Nicolas, aussi, ça? Ouais, puis je pense qu'il y a quelque chose aussi de contemporain dans les valeurs qu'on entretient en ce moment. C'est-à-dire que quand on va voir cette exposition-là sur Toutankhamon, quand on parle de l'Égypte ancienne et de tous ces artefacts, il y a la notion du luxe purement, du brillant, et aussi la notion de la transmission, c'est-à-dire qu'est-ce qui va subsister de nous dans le futur, est-ce qu'on va continuer à parler de nous? Et quand on va voir une exposition comme Toutankhamon, ou quand on parle de n'importe quel personnage de cette vous avez époque raison, pharaonique... c'est la recherche de l'immortalité aussi, exact, voilà. l'Égypte. Donc c'est totalement fascinant pour l'humanité. Oui, tout à fait. Puis moi, c'est ce que j'ai vu. Puis je pense qu'il y a aussi un aspect, et là peut-être que je vais loin en disant ça, mais il y a un aspect politique, c'est-à-dire de présenter une exposition comme Toutankhamon, c'est aussi un outil de soft power égyptien par rapport aussi, quand on parle au tourisme, entre autres. Alors, nous, on est en train de financer, en allant voir cette exposition-là, la construction de leur fameux grand musée égyptien qu'ils essaient de construire depuis qui ouvrira en 2020. Donc, et voilà. L'équipe de Maghreb Orient Express avec Mohamed Kassi y était justement au mois de décembre. Ils ont ramené un 52 minutes que nous avons diffusé, à la fois sur le musée du Caire et sur les fondations devant les pyramides de Gizeh du futur musée d'Égypte qui va être absolument monumental et très étonnant. Mais ce qui est très fascinant, c'est que l'ensemble de la culture pop est pleine d'égyptologie. Earth, Wind and Fire, Michael Jackson qui se rêvait lui-même en pharaon, évidemment les cigares du pharaon, Blake et Mortimer, je veux dire Akhenaton
Akhenaton, évidemment, qui était le père de Toutankhamon, petit pharaon adolescent qui n'a d'ailleurs jamais vraiment régné. C'est fantastique en même temps qu'on parle de ce pharaon qui n'en a même pas réellement été un, juste parce que c'est lui dont on a retrouvé la tombe intacte. Alors, question, parce que tout à l'heure je vous ai interrompu Michel, mais je vous rends. Qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition? Parce que maintenant, il y a l'engouement, c'est sûr. L'apport à la culture, en général, c'est évident, on vient de le développer dans tous ses aspects. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Alors, cette exposition singularise, il y en a eu, je ne sais pas combien des expositions sur l'Égypte ancienne et sur Toutankhamon. Celle-ci se singularise par le fait qu'il y a un certain nombre d'objets qui sortent pour la première fois d'Égypte et qui sont exposés. Alors, ce sont des objets qui ont été retrouvés par Howard Carter en 1992, en 1922, pardon, 22, lorsqu'il a découvert cette tombe, cette chambre funéraire. Alors voilà, il a ressorti tous les objets, dont le coffre, enfin avec les différentes et sarcophages. Le masque en or, mais qui lui est resté qui n'est pas là. en Égypte. Et d'ailleurs, je fais remarquer que la plupart des journaux français ont dit nous, il ne nous viendrait pas à l'idée de sortir la Joconde, ce qui est une erreur, car André Malraux avait emmené la Joconde à New York. Alors, mais je crois que ce ne serait plus le cas aujourd'hui, ce serait plus possible aujourd'hui de sortir la Joconde, semble-t-il. Oui, mais on l'a fait. Oui, à l'époque, oui. Là, effectivement, le fameux masque en or de Toutankhamon est absent des objets qui sont présentés, mais néanmoins, il y a un certain nombre de sarcophages, de statues, de coffres, enfin d'objets qui étaient présents. Alors, l'expo en elle-même, elle est vraiment dans l'ordre de, je ne sais pas moi, Mais est-ce qu'elle est à la hauteur de l'imaginaire qu'on vient de développer avant? Alors oui et non. Est-ce qu'elle est un peu déceptive? Alors je vais vous répondre. Mais parlez, mon cher. Sur les réseaux sociaux, elle est un peu déceptive. Non, oui et non. Je vais vous dire pourquoi. Oui, parce qu'effectivement, la mise en scène, c'est un petit peu une succession d'objets, comme un vieux musée d'ethnographie, donc c'est pas forcément très passionnant. Il faut presque faire un effort. C'est-à-dire, quand on se dit, les objets qu'on regarde, ils ont 3000 ans, en principe, ils étaient enterrés, on n'aurait jamais dû les voir. Là, la magie revient. Donc là, on se dit, oui, on assiste à quelque chose de particulier, de beau, mais néanmoins, c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'assez statique, d'assez scolaire, je dirais, qui n'est pas... C'est-à-dire, le pharaon ne vient pas vous accueillir. Non, il ne vient pas lui serrer la porte. On s'attend à ça. Un cigare à la bouche. Il y a un mélange des genres qui est un peu particulier, je trouve, parce que, en définitive, c'est une grosse boîte américaine qui produit ça, qui s'appelle IMG, qui fait Miss Univers, enfin, toute une série de choses comme ça. C'est très américain. C'est très américain, qui disent clairement, nous, pour que ce soit rentable, on doit faire sold out tous les jours. Donc, on se rend bien compte à quel point, effectivement, il y a un battage autour de cette expo. Comme on dit par chez moi, j'ai l'impression qu'on vend un chat dans un sac aux gens, parce qu'effectivement, on dit l'expo Toutankhamon, et on arrive à la Villette, il y a un énorme Toutankhamon qui est écrit au-dessus de la grande halle. On entre, il y a un énorme écran. On arrive dans une antichambre avec un écran courbe, donc on se dit, la technologie, etc. Puis les portes s'ouvrent, et puis, ça a tendance à retomber. C'est un peu comme un film qu'on vous survend. Voilà. On l'a tellement vendu qu'à un moment, on est un petit peu déçu. Et le pré-générique est waouh, avec ses portes qui s'ouvrent, etc. Et puis on arrive, effectivement, on se dit, ok, il y a des espèces de présentoirs comme ça, et on en oublie presque l'intérêt... au niveau de l'histoire de l'humanité, l'intérêt au niveau du travail de la main que ça a pu représenter, etc. Parce qu'en plus, comme ils doivent faire sold out, c'est bourré de gens autour de ces œuvres. Tout le monde prend des photos, donc ça devient vraiment une expo Instagram. Et quand on regarde Instagram avec le hashtag, il y en a partout, partout, partout. Et donc, quand je dis c'est une expo de l'entre-deux, c'est comme si on avait mis énormément de moyens pour reproduire une expo muséale. Et en définitive, on aurait pu aller beaucoup plus loin avec une réplique. Ils sont très malins. Avec une réplique du tombeau. Bah oui, mais au final, moi je préfère voir ça dans un musée que d'aller le voir dans la grande halle de la Villette. Ce qui était le cas. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on est dans une ère d'expérience. Donc, on s'attend dans la façon dont c'est promu, cette exposition-là, à vraiment vivre une expérience complète et entière. Et en tout cas, pour ma part, l'expérience que j'ai vécue, c'est d'être entassé avec des gens autour de certains objets, d'avoir de la difficulté à lire les descriptions et au final, de ne pas vivre cette expérience interactive qui a l'air d'exister sur les réseaux sociaux, que j'aurais aimé vivre comme spectateur de cette exposition-là. Après ça, on ne va jamais remettre en question l'importance du sujet, de la matière, mais je pense que l'expérience qu'on vit n'est peut-être pas à la hauteur des attentes. Pour moi, il aurait fallu une reconstitution du tombeau, par exemple. On voit juste une petite carte. Je profite, alors ça a été le cas. Il y a une expo qui a tourné en Europe. Il y a maintenant une trentaine d'années. Non, moins que ça. Notamment, elle était en Suisse il y a quelques années, 5-6 ans, une dizaine d'années. Elle a commencé en Suisse, c'était à Zurich il y a une dizaine d'années de ça. Et effectivement, il y en a tellement eu. On avait recréé la
chambres funéraires avec des copies d'objets. Ce n'étaient pas les originaux, mais on avait recréé ça. C'est aussi une expo qui a eu un succès phénoménal. Donc peut-être aussi ce qui joue en défaveur de cette expo, c'est comme on a tellement l'habitude de voir les expos, où il y en a tellement, finalement, c'est plus vraiment si les objets sont les vrais objets ou des faux objets. Là, ce sont des vrais objets à Paris, c'est clair. Mais on s'en rend même pas compte. Mais c'est ça le mais on problème. oublie, on doit vraiment faire un effort de se dire, mais il a Ouais. 3000 ans cet objet, waouh! Et puis on n'aurait jamais dû le voir parce que c'est presque. Et ça, quand on est dans un musée, on a cet effet-là qui revient, où on se dit c'est un objet authentique. Là, il y a tellement de faux tout autour qu'au final, ces objets-là, on se demande même s'ils sont vrais ou Mais, pas. Enfin, par exemple, est-ce qu'au Canada, il y a eu des expositions tout en Toutankhamon? Ouais, en 1985, par exemple, au Québec, on a fait une exposition qui s'appelait Ramsès et son temps. Donc, c'est un peu le même concept. C'est-à-dire qu'on avait organisé cette exposition-là au Palais de la Civilisation. C'était le fameux maire Jean Drapeau, qui est un de nos maires iconiques au Québec, qui nous a amené la Place des Arts, l'Expo 67, qui nous a amené aussi le métro de Montréal. Et donc, on est allé le voir, puis on lui a dit on pourrait faire une exposition avec des représentations photographiques du tombeau de Néfertari. Et lui a dit non, 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 on fera pas ça, on veut des vrais objets. Et donc, ils ont discuté, ils ont amené 80 objets, je pense, à cette époque-là, au Palais de la Civilisation. Ça a attiré 700 000 personnes, cette exposition-là. Ça avait été hautement complexe. Les objets étaient arrivés 10 jours en retard. Les assurances avaient coûté 35 millions de dollars. Bref, ça avait été complexe. Mais après ça, personnellement, j'avais jamais été conscient qu'il y avait une passion pour l'Égypte québécoise avant de me remettre à faire ces recherches pour voir qu'est-ce qui avait été fait. Et l'année dernière, en 2018, on a eu ce genre d'exposition-là aussi dans un musée qui s'appelle Pointe-à-Calière, à Calière, oui, mais qui